Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un moteur de recherche qui commence à prendre une grande importance dans le domaine de la recherche de prompts. Je veux bien sûr parler de Lexica. On va voir qu'avec Lexica, vous allez pouvoir évidemment faire des recherches d'images à partir de textes ou inversement, mais vous allez aussi pouvoir, grâce à Lexica, améliorer vos propres prompts en comprenant un peu plus comment ça fonctionne, et vous allez aussi, cerise sur le gâteau, générer des images gratuitement à partir de Lexica. Bonjour à toutes et à tous, c'est Maël Correa, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'adresse c'est lexica.art et vous tombez sur cette page. La première chose que je vous conseille, c'est de vous enregistrer, de créer un compte sur le site. Pourquoi ? Car grâce à cela, vous allez pouvoir enregistrer vos images préférées dans My Likes et vous aurez aussi l'historique des images que vous avez générées depuis Lexica. Alors voyons voir comment fonctionne le moteur de recherche. Admettons que je cherche à créer des images de robots. Je vais cliquer ici Robot. Et à partir de là, je vais faire une recherche à partir des images de robots. Donc j'appuie sur Entrée et voilà. Je peux scroller, voir toutes les images de robots qui sont présentes dans le site. J'ai ici 1685 résultats. Je peux modifier le nombre de colonnes, si je veux avoir les images plus ou moins grosses. Et ensuite, s'il y a quelque chose qui m'intéresse, je vais cliquer sur l'image. Par exemple, celle-ci, elle m'intéresse beaucoup. À partir de là, je vais pouvoir la mettre en favori. Vous voyez, je l'ai déjà mise en favori. J'ai un petit cœur rouge, sinon c'est un petit cœur blanc. Et je pourrais générer des images à partir de ce prompt. Alors, je ne vais pas le faire tout de suite, on verra ça après. Sinon, je pourrais faire une recherche d'images qui sont semblables à celle-ci. Donc là, c'est juste par rapport à l'image et non pas par rapport au prompt. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir l'image et aussi son prompt. Donc je clique sur l'image, et la voici en grand, avec à gauche ici le prompt, et là, la possibilité de voir, ça arrive souvent, plusieurs images générées à partir de ce prompt. Donc je peux cliquer ici sur la petite flèche pour passer d'une image à une autre, ou bien en bas ici, directement sur les images. Ce qui est intéressant, c'est que on a d'abord le prompt, on a le seed, si je veux refaire exactement la première image ici qui a été générée à partir de ce prompt, eh bien je peux saisir le seed et j'ai aussi le guidance scale qui m'est donné, ainsi que la dimension de l'image. Donc ça c'est très important car je vais pouvoir générer quasiment la même image. Et ensuite on a ici le prompt. Et ce qui est intéressant, c'est que, regardez, lorsque je passe mon curseur sur les termes qui sont séparés par des virgules, ils se surlignent. Et ça va m'aider d'une part à comprendre les termes et surtout à comprendre ce prompt. Pourquoi ? Eh bien parce que voilà, si je vois ce terme ici, Beeple, je ne sais pas ce que c'est du tout, eh bien je vais cliquer dessus et je vais voir des images qui ont ce terme dans leur prompt. Et du coup, je vais me dire, ok, donc ça, Beeple, c'est à peu près ce type de rendu, donc je peux les voir, je vais cliquer là-dessus et je vois ici, voilà, Digital Art by People, et je me dis, ok, donc ça, c'est un artiste. Très bien, donc voilà, j'aurais appris quelque chose. Donc c'est à peu près ce style. Donc voilà, si je cherche à faire des images qui ressemblent à ça, eh bien je pourrais utiliser dans mon prompt Art by Beeple. Ok, je reviens en arrière pour voir comment faire cet effet de détail ici. Qu'est-ce qui fait qu'il y a tous ces détails-là ? Eh bien, je peux regarder là-dedans. Il y a des termes très importants qui vont revenir souvent comme high detail, hyperréalisme, intricate artwork ou intricate abstract. Tout ça, à coup sûr, ça va participer à tous ces détails. Vous voyez que high detail revient encore une fois. Et donc, je peux aller voir ce que fait, par exemple, intricate abstract, intricate artwork. Et je vais cliquer dessus et je vais me retrouver avec des images qui ont dans leur prompt ces mots. Et là, je comprends mieux ce que ça veut dire. Voilà, intricate, vous voyez, on a plein de détails comme ça qui sont intriqués les uns dans les autres. C'est très fouillis. Et là, donc, si je regarde le prompt de cette image, on va forcément retrouver aussi intricate, vous voyez, le mot qui revient ici. Donc, c'est très intéressant de pouvoir, comme cela, faire des recherches, non seulement d'images, mais aussi de morceaux de prompt pour comprendre comment l'image a été générée. Par exemple, ici, Iridescent Accent, eh bien, c'est cet effet-là, vous voyez, de lumière, comme quand la lumière passe au travers d'un prisme, on obtient voilà, cet effet de diffraction de la lumière. Donc ça, c'est important si vous souhaitez avoir voilà, cet effet-là dans vos images. Donc très très intéressant de pouvoir étudier les prompts grâce à Lexica. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien sûr, je peux copier le prompt en cliquant ici sur
copie. Et dans ce cas, je pourrais ensuite le coller dans Stable Diffusion en ligne, ou si j'ai la possibilité de l'avoir sur la machine, voilà, je pourrais utiliser l'interface sur mon ordi. Sinon, si je clique là, je vais pouvoir retrouver plus particulièrement l'image qu'on a vue tout à l'heure, mais cette fois-ci avec les vignettes en grand. Donc là, c'est beaucoup plus agréable à lire. Et ça vous met ça dans un autre onglet. Bien, alors on va essayer de continuer. Là, j'ai la possibilité aussi non seulement de faire, en cliquant là, des recherches non pas à partir de l'image, mais à partir du prompt. C'est-à-dire que dans ce cas, eh bien, toutes les images qu'on va voir apparaître ont au moins quelque part le terme robot dans leur prompt. Donc, par exemple ici, forcément la poule, vous voyez ici, robotique, c'est inclus dans le prompt. Donc c'est très intéressant parce que du coup, ça va nous montrer encore d'autres styles d'images auxquels on n'avait peut-être pas forcément pensé au départ. Bien, je vais revenir en arrière pour vous montrer qu'on a la possibilité aussi de faire une recherche par image cette fois-ci. Donc c'est une recherche inversée, on ne cherche pas des termes, mais on va s'appuyer sur une image et ensuite on va aller rechercher dans la base de données, voir s'il y a des images qui ressemblent. Et comment vous faites ça? Vous cliquez ici. Vous allez chercher une image, par exemple celle-ci, et Lexica fait sa petite recherche, il n'a rien trouvé du tout. Pourquoi? Parce que j'ai mis ici Search by Prompt Text, donc je vais mettre ici plutôt Search by Image, et voilà. Donc là, maintenant ça fonctionne, et évidemment, il me trouve exactement la même image ici, puisque c'est à partir de là que je l'avais copié, mais en tout cas, voilà, il va me chercher des images qui ressemblent assez à l'image que je viens de télécharger. Ok, alors cerise sur le gâteau, maintenant on a la possibilité de générer des images à partir de prompts dans Lexica. Par exemple, je m'intéresse à ce type de rendu, justement, ça, eh bien je peux cliquer ici sur Generate, et dans ce cas, je me retrouve avec le prompt de l'image, ici, je peux le modifier ou en créer un, et j'ai la possibilité surtout de modifier le scale ici du guidance, de dire que c'est random ou pas, et de changer la taille de l'image. Et je clique sur Generate, afin de générer 4 images. Alors c'est super parce que du coup, ça ne vous coûte rien du tout. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir Stable Diffusion chez vous, ou si vous ne souhaitez pas payer d'abonnement, eh bien voilà, vous pourrez le faire à partir de Lexica. C'est un petit peu long, mais ça a le mérite d'être gratuit. Donc voilà les 4 images générées. Je peux les mettre en favori. Voilà, pour les garder ensuite dans mes likes, ici, voilà, les voici. Et si je clique sur History, eh bien, j'ai l'historique des images que j'ai générées depuis Lexica. Donc voilà pour ce moteur de recherche qui devient incontournable en ce qui concerne la recherche d'images générées par ce type d'IA et la recherche de prompt.